l'histoire complète des saints du Tibet, au-delà des mythes et des montagnes. Et si l'histoire du Tibet que vous connaissez n'était qu'une façade, l'image qu'on nous vend, celle du Dalai Lama et des monastères sereins perchés sur le toit du monde, est belle, mais incomplète. Car derrière cette carte postale, sous cette image de paix, se cache un monde ancien, violent et bien plus puissant. Un monde secret de magie, de démons terrifiants et de maîtres aux pouvoirs inimaginables. Les saints oubliés du Tibet mystérieux, qui ont forgé une histoire invisible à travers le sang, le feu et la lutte des pouvoirs spirituels. Padmasambhava, le grand Siddha tantrique qui a maîtrisé les divinités anciennes et féroces de l'Himalaya et a jeté les bases du bouddhisme au Tibet. Milarepa, le meurtrier devenu maître en magie noire, puis purifié par la discipline rigoureuse de son gourou, transformé en l'un des saints les plus grands et les plus inspirants du Tibet. Ce sont des histoires incroyables, remplies de violence, de rédemption et de sagesse ésotérique, mais qui sont restées cachées au monde jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le Tibet mystérieux pour rencontrer ces véritables guerriers spirituels. Pour comprendre la révolution menée par ces ascètes, il faut d'abord imaginer le Tibet avant le bouddhisme. Oubliez l'image des mandalas colorés et des mantras apaisants. Au lieu de cela, imaginez une terre, bercée par les vents glaciaux, écrasée par des montagnes. Des montagnes si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel lui-même. Ici, la nature n'était pas qu'un simple décor. C'était une force vivante, consciente et souvent cruelle. Chaque sommet de montagne avait sa propre divinité. Chaque lac abritait un esprit dans ses profondeurs. Chaque tempête était la fureur d'un démon. Cette terre était peuplée de dieux et de démons. Et c'est là que commença la bataille épique de ces ascètes. Dans ce monde impitoyable, la survie dépendait de l'apaisement de cultes invisibles et imprévisibles. À chaque pas, les hommes étaient à la merci de ces puissantes forces spirituelles. Et au milieu d'eux se tenaient les prêtres et les chamans de la tradition Bön. Le Bön est souvent appelé la religion ancienne du Tibet, mais c'est bien plus profond que cela. C'était une tradition spirituelle complexe, avec sa propre cosmologie vaste et ses rituels puissants. C'était la sagesse tibétaine indigène, avant l'arrivée du bouddhisme. Une communication directe avec les forces invisibles de la nature. Les pratiques Bön, le pont qui reliait l'homme et le monde des esprits. C'était un mélange puissant d'animisme et de chamanisme. Ces prêtres étaient les interprètes qui exorcisaient les esprits des humains, lissaient l'avenir dans les mystères des os et apaisaient les dieux de la montagne en leur offrant des offrandes. Ce n'était pas une simple croyance, mais une spiritualité pratique, née de la nécessité de survivre dans un environnement impitoyable. L'harmonie avec les esprits n'était pas une option, mais une question de vie ou de mort. Mais il y avait un problème. Malgré le pouvoir du Bön, il manquait de doctrine unifiée. Ce n'était pas assez fort pour lier un empire jeune et ambitieux. Arriva alors le roi Songtsen Gampo, un souverain visionnaire qui comprit que pour maintenir l'empire, il fallait une idéologie plus forte que les épées. Il épousa 2 princesses bouddhistes, une du Népal, une de Chine, et avec elle vint une philosophie qui non seulement apaisait les esprits, mais montrait le chemin pour transcender la souffrance. C'était l'arrivée du bouddhisme, le moment qui allait changer le destin du Tibet. Le bouddhisme commença alors à pénétrer lentement au Tibet. Mais ce ne fut pas une simple conversion, ce fut une confrontation. Les enseignements nés dans les plaines de l'Inde se sont heurtés aux croyances ancestrales et aux puissantes divinités du toit du monde. Les premiers missionnaires étaient perplexes. Leur concept philosophique sur le vide semblait abstrait face à la fureur d'un dieu de la montagne, capable de déclencher une avalanche. Les forces spirituelles du Tibet étaient trop anciennes pour être simplement ignorées. La tradition raconte que la construction du premier monastère bouddhiste, Sami, fut un échec total. Tout ce que les hommes construisaient le jour, les démons et les esprits locaux, le détruisaient la nuit. C'était une impasse. Le roi de l'époque, Trisong Detsen, était désespéré. Il avait besoin de quelqu'un capable d'affronter ces entités sur leur propre terrain. Pas un simple moine, mais un magicien, un maître des arts tantriques.
Il fit alors appel à un homme dont le nom deviendrait une légende, Padmasambhava. L'arrivée de Padmasambhava au Tibet au 8e siècle n'est pas seulement un événement historique. C'est le début d'une épopée. Son histoire est tellement imprégnée de légendes qu'il est difficile de distinguer l'homme du mythe. On raconte qu'il est né d'une fleur de lotus, dans un lieu considéré comme un bastion de la magie tantrique. Il n'était pas un moine ordinaire, mais un Mahasiddha, un être accompli qui utilisait les forces de l'univers avec une aisance déconcertante. Lorsque Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoché, ou précieux maître, est arrivé au Tibet, il n'est pas venu en simple prédicateur. Il est venu en guerrier spirituel. Il savait que pour établir le Dharma, la loi bouddhique, il ne pouvait pas détruire les anciennes divinités. Cela les aurait rendues encore plus puissantes. Sa stratégie était bien plus subtile, les soumettre et les convertir. Son voyage à travers le Tibet est une série de rencontres magiques. Selon la tradition, chaque démon qui tentait de lui barrer la route devenait l'objet d'une démonstration de pouvoir. Padmasambhava ne cherchait pas à les anéantir. Il leur montrait que leur colère n'était qu'une forme déformée de l'énergie de la sagesse. Il les soumettait par la connaissance. La légende raconte qu'il les clouait au sol avec son furba, un poignard rituel, pour les forcer à écouter ses enseignements. Une fois vaincus, ces divinités féroces se voyaient attribuer un nouveau rôle, devenir les protecteurs du Dharma. Ainsi, les plus grandes forces d'opposition devinrent les plus grands défenseurs de la nouvelle foi. C'est le génie de Padmasambhava. Il n'a pas anéanti la spiritualité tibétaine. Il l'a intégrée et transformée. Les divinités courroucées qui gardent les temples aujourd'hui sont les mêmes esprits anciens, subjugués et mis au service du bouddhisme. Une fois la terre pacifiée, la construction du monastère de Samye put enfin avoir lieu. Samye n'était pas qu'un simple bâtiment, mais un mandala tridimensionnel, une représentation de la cosmologie bouddhique. C'est là que les premiers moines tibétains furent ordonnés et que commença le travail colossal de traduction des textes sacrés. Mais l'héritage le plus mystérieux de Padmasambhava sont les thermas, ou trésors cachés. Prévoyant que les temps futurs seraient difficiles, Guru Rinpoché et sa principale disciple, Yeshe Tsogyal, ont dissimulé des centaines d'enseignements et d'objets sacrés dans des grottes, des lacs et même dans l'esprit de leurs futurs disciples. L'idée était que ces trésors seraient redécouverts au moment opportun par des maîtres spéciaux, les Tertön. Ce système a permis au bouddhisme tibétain de se régénérer constamment. Dans ce travail, le rôle de Yeshe Tsogyal est central. Bien plus qu'une simple assistante, elle est considérée comme la mère du bouddhisme tibétain. Princesse de naissance, elle est devenue la disciple la plus douée de Padmasambhava et a atteint l'illumination. C'est elle qui, grâce à sa mémoire phénoménale, a compilé et aidé à cacher la plupart de ses trésors. Padmasambhava, lui-même, a dit qu'une femme déterminée avait plus de potentiel d'illumination qu'un homme, faisant de Yeshe Tsogyal un modèle de réalisation spirituelle féminine. L'ère de Padmasambhava fut un âge d'or, mais à cette période de lumière allait succéder une longue nuit. L'élan spirituel initié par Padmasambhava ne dura pas. La cour royale était un nid d'intrigues. Une partie de l'aristocratie, toujours fidèle à la tradition bonne, se méfiait de l'influence grandissante des monastères. Au milieu du 9e siècle, cette opposition trouva son champion, le roi Langdharma. Décrit dans l'histoire bouddhiste comme un souverain impie, il aurait persécuté le bouddhisme. Les monastères furent fermés et les moines contraints de rompre leurs vœux. Bien que les historiens modernes pensent que les récits traditionnels ont peut-être brossé un tableau plus sombre, l'impact sur les institutions bouddhistes fut réel, et le bouddhisme disparut presque entièrement du Tibet central. Langdharma fut assassiné par un moine bouddhiste, mais sa mort plongea le Tibet dans l'anarchie. L'empire s'effondra, se fragmentant en de nombreux petits royaumes dirigés par des seigneurs de guerre. C'est l'âge de la fragmentation. Spirituellement, ce fut un véritable âge sombre. Les lignées de transmission furent brisées, la connaissance perdue. Ce qui restait du bouddhisme se mêla à des pratiques magiques déviantes. Des maîtres autoproclamés vendaient des rituels corrompus, promettant l'illumination en échange d'une forte somme. Pourtant, même dans cette obscurité, des braises continuèrent de luire.
La soif d'authenticité grandissait. À la fin du Xe siècle, un mouvement de renaissance commença. Les rois du Tibet occidental envoyèrent de jeunes érudits en Inde, berceau du bouddhisme. Leur mission, réapprendre la doctrine à sa source et ramener les enseignements authentiques. Ces jeunes Lotsawas devinrent de grands traducteurs. L'un des plus célèbres fut Marpa, un homme au caractère fort, qui traversa à plusieurs reprises les dangereux cols himalayens pour étudier auprès de maîtres légendaires comme Naropa. Il dépensa tout son or pour obtenir les enseignements les plus secrets. Marpa et les autres traducteurs n'apportèrent pas seulement des textes. Ils ramenèrent des lignées de pratiques vivantes et un cadre philosophique rigoureux. C'est dans ce contexte de chaos et d'espoir que naîtra l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire tibétaine. Un homme qui incarnerait les extrêmes de la nature humaine, la haine et l'amour, le crime et la rédemption. Son nom de naissance était Topaga, mais le monde le connaîtrait sous le nom de Milarepa. Section 4. Milarepa, le sorcier devenu saint. L'histoire de Milarepa, qui a vécu au XIe siècle, est peut-être le récit de transformation le plus puissant. C'est le voyage d'un véritable héros, commençant dans la tragédie, sombrant dans la vengeance et s'élevant jusqu'à l'illumination. Son histoire, telle que racontée dans sa célèbre biographie, commence dans une famille prospère. Après la mort de son père, son oncle et sa tante s'emparent de l'héritage, plongeant le jeune Topaga, sa mère et sa sœur dans la misère. Rempli de haine, sa mère l'envoie apprendre la magie noire pour se venger. Topaga se révèle être un élève d'une détermination redoutable. Il apprend à provoquer la grêle et à semer la mort. De retour dans son village, il utilise ses pouvoirs. Lors d'un banquet de mariage, il exécute un rituel qui fait s'effondrer la maison sur les invités. Et selon la légende, 35 personnes périssent. Peu après, il détruit les récoltes du village avec une tempête de grêle. Sa vengeance est accomplie. Mais le soulagement est de courte durée. Il est rongé par un remords insupportable. Le poids de ses crimes est si lourd qu'il ne peut plus ni manger ni dormir. Accablé par la culpabilité, il comprend qu'il doit trouver un chemin de purification. C'est le début de sa véritable quête. Il est finalement envoyé au grand traducteur, Marpa. Milarepa s'attend à recevoir des enseignements libérateurs, mais Marpa, qui a reconnu son potentiel immense et son terrible karma, a d'autres projets. Il le soumet à une série d'épreuves de rigueur psychologique presque insupportables. Marpa est inflexible. Plutôt que de lui enseigner, il lui ordonne de construire seul une série de tours de pierre. Chaque fois qu'une tour est presque achevée, Marpa, furieux, ordonne de la démolir et de recommencer. Pendant des années, Milarepa charrie des pierres, son dos saignant, poussé au-delà des limites de l'endurance. Ces épreuves ne sont pas sadiques. C'est une méthode de purification radicale. Chaque pierre qu'il charrie allège son karma. Chaque humiliation brise son orgueil. Marpa pousse Milarepa dans les profondeurs du désespoir pour anéantir son ego. Ce n'est que lorsque Milarepa est totalement brisé que Marpa l'accepte enfin comme son disciple. Il lui transmet alors les enseignements reçus en Inde. Milarepa se retire dans de hautes grottes de montagne, vivant vêtu d'un simple vêtement de coton et se nourrissant d'orties, ce qui, dit-on, a donné à sa peau une teinte verdâtre. Dans la solitude glaciale, il pratique avec une diligence surhumaine et atteint finalement l'illumination complète en une seule vie. Mais Milarepa n'est pas un saint silencieux. Il voyage à travers tout le Tibet, non pas en prêchant, mais en chantant. Ses enseignements prennent la forme de poèmes spontanés, les Gurbum, ou 100 000 chants, un titre qui signifie moins un nombre littéral qu'une collection complète. Ces chants, à la fois simples et profonds, expliquent les vérités du bouddhisme dans un langage accessible à tous. Milarepa devient une figure aimée à travers le Tibet, un yogi errant dont la vie est la preuve que la rédemption est possible, même pour les plus grands pécheurs. Son histoire est un rappel que le chemin spirituel est ouvert à quiconque a le courage d'affronter ses démons. Section 5. Les lignées de sagesse et la transmission secrète. L'héritage de figures telles que Padmasambhava et Milarepa a été perpétué par un système essentiel, la lignée de transmission.
Dans le bouddhisme tibétain, un enseignement ne peut se fonder uniquement sur des textes. Il doit être vivant, passé de maître à disciple, de cœur à cœur. C'est cette chaîne ininterrompue qui garantit l'authenticité des pratiques. Cette seconde diffusion du bouddhisme a donné naissance aux grandes écoles qui structurent encore le bouddhisme tibétain aujourd'hui. La lignée Nyingma, l'école des anciens, tire ses racines de Padmasambhava. Elle met un accent particulier sur les termas, des trésors cachés, et son enseignement ultime, le Dzogchen, ou grande perfection. La lignée Kagyu, la lignée de la transmission orale, provient de Marpa et de son disciple le plus célèbre, Milarepa. Elle est connue pour ses pratiques méditatives intenses, telles que le Mahamudra et les 6 yogas de Naropa. La lignée Sakya, nommée d'après la terre grise de son premier monastère, est réputée pour sa grande érudition et son enseignement central, appelé l'Amdre, le chemin et son fruit. Enfin, la lignée Gelug, la tradition vertueuse, est la plus récente, fondée au XIVe siècle par le réformateur Tsongkhapa. C'est la lignée des Dalai Lama qui met l'accent sur la discipline monastique et une approche très structurée. Le point commun de toutes ces écoles est l'importance primordiale de la relation maître-disciple. Le gourou est un guide, un miroir. La dévotion envers le gourou, comme celle de Milarepa pour Marpa, est considérée comme la clé la plus rapide du progrès. C'est une confiance totale que le gourou n'agit que pour le bien du disciple. La transmission se fait par des initiations, des rituels, où le maître confère au disciple la permission et la maturité spirituelle pour une pratique. Sans cette bénédiction de la lignée, la pratique serait considérée comme vide. Et puis, il y a la transmission la plus mystérieuse, celle des termas, principalement dans l'école Nyingma. Les tertons, révélateurs de trésors, ne sont pas des archéologues. La découverte d'un terma est un processus mystique, guidé par des visions ou des rêves. Parfois, le trésor n'est même pas un objet physique, mais émerge directement de l'esprit du terton, comme un souvenir d'une vie antérieure. Ce système a permis au bouddhisme tibétain de rester une tradition vivante extraordinaire. Section 6. Au-delà des légendes. Un héritage vivant. Les récits de Padmasambhava combattant des démons et de Milarepa chantant dans des grottes peuvent sembler mythiques. Certains pourraient les qualifier de contes de fées. Mais ce serait une erreur. Pour le bouddhisme tibétain, ces sages ne sont pas des figures du passé. Ce sont des présences vivantes, et leur héritage est une force qui continue de façonner la spiritualité du monde entier. Leur héritage le plus visible est l'existence même du bouddhisme tibétain. Chaque mantra récité est une continuation du travail initié par ces maîtres. Les lignées qu'ils ont établies sont encore actives aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les tertons continuent de découvrir des trésors cachés par Padmasambhava. Cette chaîne n'a jamais été brisée. Plus encore, ces sages ont imprégné la psyché collective d'archétypes puissants. Padmasambhava représente la capacité à affronter l'obscurité, intérieure ou extérieure, et à la transmuter en lumière. Il nous enseigne que rien ne doit être rejeté. Même les énergies les plus destructrices, nos démons, peuvent être purifiés. Milarepa, d'autre part, est le symbole éternel de la rédemption. Son histoire affirme qu'aucun passé n'est trop sombre, aucune erreur trop lourde. Il offre une espérance radicale à quiconque se sent piégé par ses méfaits. Par ses chants, il a aussi montré que la sagesse la plus profonde peut être exprimée avec une beauté simple, accessible à tous. Depuis l'exil du Dalai Lama en 1959, ses enseignements se sont répandus sur toute la planète. Pour des millions de personnes en quête de sens, ces récits légendaires prennent une nouvelle dimension. La domptation des démons, par Padmasambhava, devient une métaphore puissante pour affronter nos propres peurs et traumatismes. Les épreuves de Milarepa deviennent une allégorie de la discipline nécessaire à toute croissance personnelle. Ces sages nous enseignent que la spiritualité n'est pas une échappatoire confortable. C'est un engagement total, un processus qui exige du courage et une honnêteté radicale. Il nous montre que le chemin vers la lumière passe inévitablement par la confrontation avec notre propre ombre. L'histoire oubliée de ces sages est une carte du potentiel humain,
nous rappelant qu'il y a des démons à dompter et des trésors à découvrir dans notre propre esprit. Ainsi, l'histoire du Tibet n'est pas seulement une image de sagesse paisible. C'est une épopée sauvage, une histoire de courage, de persévérance, et d'une sagesse qui n'a pas peur d'affronter les aspects les plus sombres de l'existence pour les transformer en lumière. Ces histoires ne sont pas confinées au passé, ni au Tibet. Elles nous tendent un miroir. Les démons de Padmasambhava sont nos peurs. La culpabilité de Milarepa est le poids de nos regrets. Et leur sagesse est la promesse de ce que nous pouvons accomplir. Le véritable toit du monde n'est peut-être pas une chaîne de montagnes en Asie, mais le potentiel infini endormi au cœur de notre propre conscience, attendant juste d'être découvert. Si ce voyage au cœur du Tibet secret vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de sagesse, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à explorer ces mystères. Dites-nous en commentaire quelles autres traditions ou figures vous aimeriez découvrir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.